Salut, je m'appelle Gilbert. Voilà, je veux vous encourager avec ces quelques versets de la parole de Dieu. C'est le psaume 50, versets 14 et 15. Alors, nous savons qu'en ce temps que nous vivons, c'est un moment très dur. Que Dieu bénisse tous les soignants dont je fais partie et que la grâce de Dieu vraiment puisse venir nous couvrir, aider, sauver, libérer, délivrer. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Alors, ce verset qui dit « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. » Et le verset que je voulais vraiment vous encourager, c'est le verset 15 qui dit « Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. » Invoque-moi au jour de la détresse. En ce moment, c'est que la détresse sur la terre. Mais prions, invoquons le nom du Seigneur. Appelons le Seigneur. C'est lui qui peut nous aider. Et il a promis de nous délivrer. Et nous le glorifierons. Car il aime bien quand on le glorifie. Nous sommes nés pour ça, pour le glorifier. Et même en toutes circonstances. Même dans toutes les circonstances. Merci. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Donc on m'a demandé d'introduire ces temps par quelques chants de louanges. Donc on va louer le Seigneur ensemble. L'église, c'est pas juste un toit et 4 murs, c'est vraiment une famille, une communauté. Et du coup, via Facebook, on va élever le nom du Seigneur tous ensemble. On n'est pas à l'arrêt face aux circonstances, mais on sait que lui, il est au-dessus de tout. Et quelles que soient les épreuves, quelles que soient les galères qui nous arrivent dans la vie, on n'est pas tout seul dans le bateau. Jésus est avec nous. Il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc la meilleure chose qu'on peut faire, quelles que soient les circonstances, c'est d'élever son nom. Donc je vous propose de commencer comme ça ce matin. Donc je ne vais pas faire 3000 vidéos, ça va être un peu freestyle comme ça, on va enchaîner les chants. Et s'il y a des fausses notes à la guitare ou à la voix, c'est votre faute, c'est parce que vous n'avez pas chanté assez fort. Voilà. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes vies semblables à ceux des biches, il me fait marcher, il me fait marcher sur des lieux élevés, l'éternel est ma force. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes vies semblables à ceux des biches, il me fait marcher, il me fait marcher sur des lieux élevés, l'éternel est ma force. Alléluia, 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 Jésus, celui qui m'a sauvé. Alléluia, 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 Jésus, celui qui m'a aimé. Alléluia, 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 Jésus, Jésus est avec toi. Alléluia, 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 Jésus. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes vies semblables à ceux des biches, il me fait marcher, il me fait marcher sur des lieux élevés, l'éternel est
de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Il est en haut, en bas, devant, derrière et tout autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et tout autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et tout autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Il y a vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. Il y a vraiment personne comme lui. Il y a vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment personne comme lui. J'ai encore marché, j'ai marché, marché, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. Il y a vraiment personne comme lui. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta beauté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie, de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie, de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie, de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie, de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie, de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Merci Seigneur parce que tu es avec nous. Seigneur Jésus t'a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci parce que tu nous accompagnes. Tu accompagnes les familles qui sont éprouvées. Tu soutiens les gens qui sont en train de se battre avec la maladie ou d'autres défis, d'autres challenges. Tu nous gardes unis en toi et tu continues à agir puissamment dans nos cœurs. Pour que chaque chose qui se passe puisse contribuer à encore nous rapprocher de toi et à mieux te connaître.
On va prendre ce chant qui dit entends mon cœur. Parfois on n'a pas les mots pour prier ou pour louer. Mais Dieu il sonde nos cœurs. Comment exprimer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, si tout comme la pluie, tes mots pourraient coupler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer, mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour
Seigneur Jésus, on veut proclamer ton nom, on veut élever ton nom, comme dit ce chant, béni soit ton nom dans les bons et les mauvais jours, Seigneur. Et on te remercie pour qui tu es, et on veut encore te donner toute la gloire et te remercier pour ce que tu as fait pour nos vies. Et merci parce que tu nous as donné ta vie et ta vie en abondance. Donc on veut te remercier pour ça, et on te prie vraiment, Saint-Esprit, de venir préparer nos cœurs aussi. Tu vois la parole que tu as mise sur le cœur de ton serviteur Carlos ce matin, et je te prie vraiment de nous parler au travers de lui. Et je te remercie vraiment pour ces temps, et je te prie de bénir chacune de mes petites sœurs, de mes frères et sœurs qui sont là. Et merci pour ces temps que tu nous donnes de partager ensemble. Amen. Bien, bonjour à tous frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui tous ensemble pour vivre un bon culte, chacun derrière son écran, mais en tout cas ensemble. Cette semaine, j'ai reçu beaucoup de messages qui allaient tous dans le même sens. Ces messages, c'était que son peuple, nous sommes son peuple, chacun d'entre nous. Le message que j'ai reçu le plus, sous différentes formes, c'est que le peuple de Dieu devait se repentir. Dans ces messages, il y avait aussi plusieurs avertissements. Des avertissements qui nous appelaient à la repentance, avec des paroles assez fortes. Alors on peut se dire, mais pourquoi Dieu donne autant d'avertissements dans ces temps où on est confiné ? Pourquoi quelque chose d'aussi dur ? J'aimerais vous dire que Dieu appelle toujours à la repentance. Il n'a pas précisément un temps spécial pour appeler à la repentance. Dieu appelle sans cesse à la repentance. Et le vrai problème, j'aimerais vous le dire très simplement, c'est que l'homme n'écoute pas. Et quand nous arrivons dans une période qu'on appelle difficile, parce que nous sommes dans une période difficile avec ce virus, ce qui se passe souvent, c'est que nous sommes beaucoup plus accessibles à la repentance. Parce que l'homme, quand il ne maîtrise finalement plus rien, et c'est ce qui se passe, eh bien, il a peur. Et la peur qu'il a, au fond de lui, va se projeter sur les autres. Comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire la peur qu'il a parfois de mourir, peut-être une autre peur fondamentale de ne pas être sauvé, se projette sur les autres. Et il a souvent des messages à donner à l'autre. Alors j'aimerais en quelques mots voir réellement ce qu'est la repentance. Tout d'abord, la repentance, c'est tout d'abord un retour à Dieu. Comme le fils prodigue, je ne rentrerai pas dans cette histoire que vous connaissez tous très bien. Le fils prodigue revient vers son père, un retour à Dieu. Déjà dans l'Ancienne Alliance, les prophètes, vous le savez, appelaient et à maintes fois le peuple à se repentir. Combien de fois les prophètes ont annoncé que le peuple devait se repentir ? J'aimerais quand même souligner que les prophètes ne s'adressaient pas à des païens, mais bien à des gens du peuple de Dieu. Ces prophètes disaient souvent « Revenez à l'Éternel de tout votre cœur ». Et ce tout votre cœur a une grande importance. Parce que leur cœur, parfois, il y avait bien d'autres choses dans ce cœur qui était obstrué. Pierre, lui, a prophétisé la même chose, mais au lieu de dire « Revenez à l'Éternel », il disait ce qui est exactement la même chose dans la Nouvelle Alliance, repentez-vous. Alors encore une fois, Dieu parle en tout temps. Dans l'Ancienne Alliance, dans la Nouvelle Alliance et aujourd'hui dans les temps que nous vivons. Le problème, chers amis, c'est que nous n'écoutons pas, souvent. Et parfois, je vais en temps où on n'est pas confiné, où tout paraît bien aller, j'interprète le silence de Dieu par
tout va bien. Et Dieu, parfois étant attristé par notre comportement, après maintes et maintes choses qu'il nous a dites, le Saint-Esprit va prendre un petit peu de recul, il est attristé. Et nous, on va interpréter finalement ce silence que j'appelle de Dieu, on va l'interpréter comme si Dieu finalement serait d'accord avec notre comportement. Malheureusement. Le célèbre Wesley appelait déjà, disait-il, des chrétiens à la repentance. Alors j'aimerais vous dire, il y a deux types de repentance. Deux types de repentance. Le premier type de repentance, c'est la toute première fois où nous donnons notre cœur à Jésus. Vous l'avez tous expérimenté. Cette première repentance, c'est ce qu'on appelle notre nouvelle naissance. Mais on oublie souvent qu'entre ma conversion initiale, la conversion initiale, c'est ma première fois où je suis né de Dieu, par Dieu, eh bien, on oublie parfois qu'entre cette conversion initiale et ma mort, je reste, pardonnez-moi de vous le dire, un pécheur. Moi, je suis le premier des pécheurs, comme je le disait aussi l'apôtre Paul. Donc, si on reste pécheur, on aura toujours besoin de moments pour confesser nos fautes. Mais il ne faudrait pas confondre ce qu'on appelle la conversion ou la repentance initiale, qu'il y a eu déjà il y a quelque temps pour la plupart, avec ce qu'on appelle la repentance de chaque jour. Oui, chaque jour, nous avons besoin de nous repentir. C'est ce que Dieu appelle le bain purificateur, le bain de la nouvelle naissance qui nous a purifiés une fois pour toutes en Jésus. Mais s'il y a ce bain purificateur, il y a aussi le lavage des pieds de Jésus, où Pierre dit non, tu ne me laveras pas les pieds, et qui représente les salissures de chaque jour. Et ces salissures, c'est le pardon chaque jour de nos fautes. Ça n'a rien à voir avec le pardon initial, où on est complètement lavé par ce bain purificateur, et ces salissures quotidiennes dont on a besoin de se repentir. Dans les différents réveils, les prédicateurs, sous l'onction du Saint-Esprit, appelaient aussi des chrétiens qui étaient devenus tièdes, à nouveau, à revenir, à se tourner vers Dieu. Alors face à ce virus que l'on vit, y a-t-il un jugement de Dieu particulier? Je ne pense pas. Pas particulièrement à quelque chose de particulier. Vous savez, Jean 3,18 nous dit que celui qui croit en moi n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas en moi est déjà jugé. Le seul péché impardonnable, c'est de ne pas croire. Le blasphème du Saint-Esprit, c'est de ne pas croire que Jésus a payé pour nos fautes et qu'il est le seul à pouvoir nous pardonner et à nous déclarer justes. Si vous ne croyez pas en ça, eh bien vous êtes déjà jugé. Alors oui, le rejet de Dieu, de ce monde, produit bien entendu des conséquences. Il y a des conséquences. Mais aujourd'hui, c'est la peur de mourir de beaucoup de chrétiens qui transfèrent sur les autres la peur. Par exemple, cette peur de se dire, mais finalement, est-ce que je suis bien prêt? Si Jésus revenait, est-ce que je suis prêt? Et puis il y a cette peur, il faut le dire, pardonnez-moi, mais on va être concret, de perdre son salut. Alors on ne va pas polémiquer, surtout que vous êtes derrière votre ordinateur et qu'on ne peut pas discuter, mais Jean 6, verset 36 et suivant, c'est Jésus qui parle. Et c'est important quand il parle. Il dit « la volonté de mon Père », parce qu'il est descendu non pas pour faire sa propre volonté, mais la volonté de son Père. Or, la volonté de mon Père, dit Jésus, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés. Si vous avez été donné à Jésus, Jésus ne vous perdra pas. Cette parole est-elle finalement vraie? Ou Jésus dit-il faux, dit-il un mensonge pour nous séduire? Je crois qu'on ne se pose pas la bonne question dans la peur de notre salut. La question que l'on doit se poser, c'est « suis-je réellement né de Dieu ?» Parfois, on le croit, et parfois c'est par imitation. On est venu à l'église, on a trouvé des principes, on a trouvé de la chaleur, mais on n'est jamais né de Dieu. Alors oui, si vous n'êtes jamais né de Dieu, eh bien vous ne perdez rien, parce que vous n'êtes jamais né de Dieu. Donc ce n'est pas perdre, c'est vous convertir dans le moment initial, c'est vous tourner une bonne fois pour toutes vers Dieu.
Acte 3 nous décrit la repentance en 2 points que j'aimerais vous donner qu'il ne faut pas, surtout pas confondre. Le premier fait, le premier point, c'est, je le disais, c'est naître de nouveau, c'est la conversion initiale. Le deuxième point, c'est face à cet appel de Dieu, face à ce Saint-Esprit qui nous convainc de péché, l'homme répond oui par sa conversion. C'est la réponse de l'homme à Dieu, à sa nouvelle naissance, à ce qui est l'acte que fait d'abord en premier Dieu. Jérémie 8 nous dit que le peuple refusèrent de revenir à lui, à l'Éternel, parce que leur cœur était incrédule, leur cœur était très très dur. Jérémie 31, il va faire cette prière, écoutez bien, « Seigneur, convertis-moi, et alors je serai converti. » N'en déplaise à quelques-uns, convertis-moi et je serai converti. N'en déplaise à beaucoup, la totale initiative du salut vient de Dieu. C'est la vérité, la stricte vérité. Nous recevons, nous revenons, nous recevons le Saint-Esprit et nous revenons car lui nous fait revenir à lui. C'est lui qui nous attire au Père. Alors dans l'Ancienne Alliance, il y avait plutôt des conversions, plutôt en groupe, des conversions nationales. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, etc. Vous connaissez tous, je ne vous apprends rien. Et ces conversions étaient souvent dans le peuple très très superficiel. Mais dans Actes, chapitre 2, verset 38, le fameux Pierre va dire « Repentez-vous » et que chacun de vous. Et dans le Nouveau Testament, c'est une dimension plus individuelle, plus marquée par l'individualité, mais sans être absente cette individualité de l'Ancienne Alliance, parce qu'on y trouve aussi des hommes qui se repentent. La première repentance initiale, je l'appellerai comme ça tout au long de ce message, se produit d'abord ou, premièrement, dans nos pensées, frères et sœurs. Le verset qui va avec, c'est 2 Timothée 2,25. Dieu donne, écoutez bien, la repentance pour qu'on arrive à la connaissance de la vérité. Première chose qui est transformée en nous, c'est la pensée, la manière de voir, la manière de penser. Une connaissance de la vérité à laquelle on accède. Deuxième chose où on est touché, on parle là du cœur, la pensée du cœur. La deuxième chose dans le cœur qui est touché, c'est la repentance dans nos émotions. Vous connaissez tous ce texte dans 2 Corinthiens, la tristesse selon Dieu produit la repentance, mais la tristesse selon le monde, Judas, produit la mort. Troisième dimension de la volonté qui est touchée, c'est-à-dire du cœur, Acte 8, 22, repens-toi. C'est-à-dire que Dieu s'adresse aussi dans la repentance à notre volonté. Cœur, c'est notre pensée, notre volonté, nos émotions. Il change notre manière d'être et de voir. Il touche tous ces domaines-là. Le paradoxe de l'Évangile, c'est « Convertis-nous, Seigneur, et nous nous convertirons ». J'aimerais vous dire que l'homme, avec ses propres forces, ne pourra jamais se convertir lui tout seul. Parce que l'homme, dit la Bible, est esclave du péché. Et c'est Jésus qui le libère. Nous avons besoin du secours de Dieu pour nous convertir. Saint Augustin disait « Dieu donne ce qu'il ordonne ». Il ordonne de nous convertir et nous donne le Saint-Esprit pour nous convertir et lui dire oui. Dans la conversion de l'homme, c'est l'Esprit Saint qui fait fondre toutes nos résistances. Parce que nous sommes en résistance contre Dieu au départ. Puis, quand il a fait fondre ces résistances, il vient nous régénérer. Et puis, il y a la repentance, l'homme enfin regrette sa faute. Il se détourne de l'orientation qu'il avait choisie, comme beaucoup d'entre vous. Il y a l'œuvre de Dieu et la décision de l'homme, mais d'abord l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu et la décision de l'homme ne sont pas en contradiction ni en opposition. Les deux sont ensemble. Sachez que l'authenticité aussi d'une conversion ne peut pas être évaluée par notre expérience. L'expérience, nos témoignages, nos expériences, ce n'est pas l'authenticité de notre conversion. Ce n'est pas une expérience qui montre totalement qu'on est converti. Mais c'est le fruit de nos vies qui montre l'authenticité de notre conversion. Dieu nous fait revenir, c'est son initiative. Si l'homme ne veut pas revenir, alors il ne peut pas être pardonné. J'aimerais finir par quelques aspects pratiques pour nos vies. Tout d'abord, je l'ai dit, il y a cette orientation du cœur
dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos émotions, dans notre volonté, qui nous donne une nouvelle conduite. J'aimerais le surligner, une nouvelle conduite dans nos vies. La confession est accompagnée du désir de réparer. Parfois, des gens ne réparent pas ce qu'ils ont fait, même en tant que chrétiens. Et Dieu nous appelle à le faire. La repentance implique un changement. Frères et sœurs, pardonnez-moi de vous dire, certains chrétiens se focalisent sur certains péchés uniquement et ne voient pas la repentance pour eux-mêmes dans d'autres domaines. Parfois, on dit l'adultère. Oui, bien sûr qu'il ne faut pas commettre l'adultère, mais on ne se focalise que sur cela. Or, j'aimerais vous dire que regardez quelque chose, une femme pour la convoiter, nous avons déjà commis un adultère. Quand vous convoitez quelque chose dans votre frère, eh bien c'est un adultère de ce que vous avez convoité aussi. Et puis que dire des choses autres que certains péchés, que certains sont friands de dénoncer, et il faut les dénoncer, et on les dénonce, mais que dire que de toutes ces choses qui attristent le Saint-Esprit, qui passent souvent à l'as, le pouvoir de la langue qui détruit. Est-ce qu'on ne doit pas se repentir? Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole pourrie. C'est ce que le Saint-Esprit nous dit, parce que les paroles pourries que l'on se dit les uns aux autres attristent le Saint-Esprit. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez déjà eu une pomme pourrie avec d'autres pommes. Eh bien, petit à petit, la pomme pourrie va infecter les autres. Je vous demande de vous repentir. Je me repens avec vous si jamais nous avons dit des paroles pourries qui ont infecté la communauté. Il faut nous repentir. Des paroles blessantes. Il faut nous repentir. Le Saint-Esprit doit travailler nos cœurs. Et puis, excusez-moi, mais que de vieux chrétiens aigris par la vie. Vous avez des gens qui sont aigris de la vie. Que de querelles dont nous devons nous repentir. Que de fausseté, que des choses fausses. Vous savez, la fausseté, l'amour de la vérité est en Dieu. Et puis que d'idolâtrie. Je ne veux pas en citer, mais l'idolâtrie, ce n'est pas que des images que l'on vénère. Parfois, on idolâtre nos maris, nos femmes, notre travail, notre ministère. Alors beaucoup sont déçus parce que dans l'église, il y a des péchés. Que font-ils? Ils fuient l'église. Ils se disent non, il y a trop de péchés, alors je dois fuir l'église. Il faut fuir, oui, dit la Bible. Mais par contre, la Bible ne dit pas de fuir l'église. Elle dit fuyez vos péchés. Au lieu de fuir l'église, fuyez les péchés que l'on commet. Dieu nous dit de combattre le mal et non pas de fuir, mais combattez avec vos frères toute forme de mal. Et pas de quitter la famille de Dieu. Laissez-moi vous dire que souvent, les gens qui quittent l'église, c'est un prétexte. Souvent, je l'ai remarqué, c'est un prétexte. Ils n'attendent que le moindre prétexte pour finalement quitter quelque chose qu'ils ont déjà pris comme décision avant. Vous savez, il y a bien des gens pécheurs et les rois, ceux qui gouvernent ce monde comme nous, ils sont pécheurs. Ils ne connaissent pas tous forcément Dieu et pourtant Dieu nous demande de prier pour les rois. Pourtant, ils ne font pas toujours la volonté de notre Père. Mais ce que Dieu veut, c'est que l'on prie pour eux et il faut obéir. Ce que je veux vous dire, c'est que nous, vos responsables, nous sommes des hommes pécheurs. Nous pouvons nous tromper, mais j'aimerais vous dire qu'il faut prier pour nous. Dieu demande de prier pour vos autorités spirituelles et aussi à la tête de ce pays. Pourtant, le pays français, nous sommes les champions pour donner des leçons. Nous aimons donner des leçons aux autres, même chez les chrétiens. Mais que faisons-nous au lieu de donner des leçons pour changer la vie dans l'église? Que faisons-nous concrètement? Est-ce que nous combattons toute forme de mal? Alors j'aimerais vous dire, si aujourd'hui vous entendez la voix du Père, venez à lui, n'attendez pas. Viens, ne tarde plus, adore. Viens aujourd'hui. Ne viens pas parce que tu as peur. Ne viens pas parce qu'il y a le coronavirus. Ne viens pas parce qu'il y a ça. Viens parce que Dieu t'aime. Viens parce que Dieu t'appelle. Si vous êtes enfant de Dieu et que vous arrivez au bord d'un précipice, le Père a missionné Jésus de vous ramener à lui. Il vous laisse libre, mais si vous êtes au bord d'un précipice, je vous le dis, ne vous laissera pas tomber. Quel père indigne ferait ça, laisserait son fils libre jusqu'à aller dans le ravin?
Si un père ne le fait pas, si une mère ne le fait pas, si un père et une mère, si une grand-mère et un grand-père ne le fait pas, Dieu ne fait pas pour ses enfants. Je veillerai sur vous. Je ne permettrai pas qu'aucun se perde, dit Jésus. Retenez cela. À la question, et je finirai par là, merci pour votre écoute, peut-on faire naufrage dans la foi? Alors j'aimerais vous raconter une histoire pour vous montrer le parcours de notre salut, les étapes. Il y avait un homme qui était en pleine mer, il était en train de se noyer. Et puis il y a un sauveur, un sauveteur. Vous savez, c'est pas alerte à Malibu, mais c'est alerte à Jésus. Jésus à la croix vient et il n'a pas de pectoraux, il vient juste vous sauver, frères et sœurs. Et il vous prend sur son dos, c'est le symbole de la croix. Et au moment où il vous prend sur son dos, vous savez que vous êtes sauvé. Au moment de votre repentance initiale, vous savez que vous avez été sauvé. Mais pourtant, du moment où Jésus vous sauve à la croix, ou au jour où il vous a sauvé, jusqu'à la fin de votre vie, il y a un espace-temps. Et dans cet espace-temps, peut-être que votre sauveur vous met sur le dos, mais vous allez boire des tasses, vous allez avoir des peurs, vous allez vivre peut-être encore des coups de vent. Ça ne va pas être facile. Ça, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Mais c'est Jésus qui vous porte. Elle vous arrivera, elle arrive au point final, à la destination finale, frères et sœurs. Frères et sœurs, Jésus vous aime. Ne pensez pas, ne maudissez pas. Frères et sœurs, je ne suis pas ému parce que je suis dans la peine. Je suis dans la joie d'appartenir à Jésus. Et s'il vous plaît, prions les uns pour les autres. Appelons-nous les uns les autres. Je vous en supplie, ne sortez pas de chez vous s'il n'est pas indispensable de le faire pour des choses. Vous devez le faire. Je vous aime. Vraiment. 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 À bientôt. Merci. N'oubliez pas, 7h du matin, 15h, et les gens qui se lèvent dans la nuit pour prier. Ça, c'est l'armée de l'Éternel qui est en route, dans la lumière. À bientôt, par téléphone. Amen.